Après, Seigneur, nous te disons merci ce soir. Parce que tu as commencé avec nous depuis le lundi. Tu nous as conduits, nous sommes au dernier soir. La Bible dit que la fin de toute chose est meilleure que le commencement. Les êtres humains ne peuvent pas le faire de manière parfaite. Pour cela, nous avons besoin de ton esprit ce soir. Nous demandons qu'il vienne achever toutes choses pour nous ce soir. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur chacun de nous ce soir. Seigneur, pose tes regards sur chacun d'entre tes enfants ce soir. Et que ta gloire éclate au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous disons merci à Dieu ce soir. Depuis lundi, Dieu a parlé à chacun de nous au travers de mes parents, mes pères, et ils nous ont expliqué beaucoup de choses. Et ce soir, le Seigneur a permis que nous les enfants, nous aussi ayons notre tour. Et je dis merci à Dieu pour leur vie parce qu'ils ont permis que je m'exprime devant vous ce soir. Et je voudrais prier chacun de nous d'être conscient que nous sommes à une convention. Le fait que nous ne soyons pas rassemblés tous dans un seul lieu ne signifie pas que Dieu n'est pas avec nous. Je voudrais te rassurer que Dieu est parmi nous. Et Dieu est en train de faire de grandes choses cette semaine. Et aucun d'entre nous ne sera exclu de ce thème. Nous aurons tous la part de la gloire de Dieu sur nous. Et ce soir, le thème dont nous allons débattre avant de prier, c'est que Seigneur, que ta gloire éclate contre tous mes ennemis. Que la gloire de Dieu éclate ce soir. Et que cette gloire aille contre quelqu'un qui est l'adversaire d'un enfant de Dieu. Père, manifeste ta gloire contre l'adversaire de quelqu'un ce soir. Et quand nous parlons des ennemis ou des adversaires, nous ne sommes pas en train d'indexer quelqu'un particulièrement, une personne. Et les ennemis sont des êtres invisibles, mais ils manifestent leurs activités ou leurs œuvres de manière spirituelle. Et toute activité des démons ou des esprits dans ta vie pouvant t'empêcher à entrer dans la gloire de Dieu, cette œuvre ou cette activité sera nulle ce soir. Et la gloire de Dieu va se manifester au sein de l'assemblée de Dieu ce soir. C'est afin de détruire nos ennemis ce soir. Et à la fin de cette convention, ce sera tel que la gloire de Dieu sera manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Et quand il s'agit de la gloire, l'explication qui nous a été donnée de la gloire, c'est la présence parfaite de Dieu auprès de quelqu'un. La présence de Dieu avec quelqu'un ou bien auprès de quelqu'un apporte la gloire de Dieu sur la vie de cette personne. Nous pouvons encore expliquer la gloire disant qu'elle est une sorte d'honneur que Dieu appose sur la vie de quelqu'un. Toi qui as été méprisé parmi les hommes sur cette terre, dès que la gloire de Dieu vient sur toi,
alors tu seras rendu différent et tu seras honoré de tous. Mais Jimé Boubouma ne va améliorer le autre. Et je prie que la gloire ou l'honneur que Dieu donne à quelqu'un descende sur toi. Que ce soit Dieu mette sa gloire ou son honneur sur toi. Afin que dès à présent tu deviennes un objet d'effroi pour tes ennemis. Et le premier ennemi dont je voudrais parler, c'est le péché. Le péché. Et quand le péché ou l'iniquité est dans ta vie, la gloire de Dieu ne peut plus demeurer auprès de toi. Le péché ou l'iniquité chasse loin de la vie de quelqu'un tout ce qui est la gloire de Dieu. C'est pour cela que dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est plus avec eux. La gloire de Dieu s'était séparée d'eux. Cela signifie clairement que si nous menons une vie de péché, la gloire de Dieu ne peut plus marcher avec nous. La gloire de Dieu va se séparer de nos vies. S'il en est ainsi, cela veut dire simplement que le péché ou l'iniquité est un ennemi à nos vies. Je voudrais que nous lisions dans Genèse au chapitre 3, verset 9 à 11. Genèse 3, le verset 9 au verset 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Amen. Amen. Moi, c'est pas grand le tota et ton coucou et ni va de de Kélia. Et si aussi Yehowa maunko la ni nous fan il a boamela a me appelé soin ou la wodokui de Yehowa. Mau de abometia de te Yehowa mau yo a me aglone bena afika nele edo ne bena me senko le aboame eye me von la bena me la mama eye me gla do kunye e glombe amaka to na obe ama menele alo de ne du ati si nti me desena o be me gadu e pe de ke o la pe de maha. Amen. 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 Bible be esi mawu wa megbeto la. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu ne l'a pas placé dans un lieu désert. Dieu ne l'a pas laissé dans la rue. Dieu a créé, il a planté un jardin où il y avait la gloire de Dieu. Il y avait de l'abondance pour l'homme dans le jardin. Et Dieu dit que Dieu plaça, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans ce jardin. Et Dieu a revêtu de sa gloire l'homme. Mais la Bible nous fait savoir qu'à un moment donné, il s'est fait que le commandement que Dieu avait donné à l'homme dans le jardin et auquel il devait obéir pour demeurer dans la gloire ou obtenir la gloire de Dieu permanemment. La Bible nous fait savoir que l'homme a désobéi à ce commandement et l'homme est tombé dans le péché. Et l'homme a mangé un fruit au sujet duquel il lui avait été donné une défense. Et tel que nous tous le savons, il y a dans le monde des choses non consommables. Et Dieu continue de nous donner à nous tous des lois et des commandements. C'est afin que sa gloire demeure sur nos vies. C'est pour que la gloire de Dieu demeure sur l'église de Dieu. Il y a certaines choses dont nous devons nous abstenir. Et je crois que toi et moi connaissons tout ce que nous devons éviter pour demeurer dans la gloire. Et
C'est de cette manière que le commandement de Dieu avait été donné au premier homme. Mais la Bible nous savoir que de manière surprenante, l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Et Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et pour avoir été dans le péché, le péché a ôté l'accoutrement qui est la gloire de Dieu. Et le péché n'a pas obtenu la permission de la part de Dieu, mais l'habit que Dieu a mis sur l'homme, qui est la gloire de Dieu, le péché l'a ôté. Si tu mènes une vie de péché, la grâce que Dieu a posée sur ta vie, la gloire de Dieu sur ta vie, aucun esprit n'ira avoir la permission de Dieu avant d'enlever cette gloire. Mais ce qui est malheureux, c'est que nous constatons que quand la gloire de Dieu quitte la vie d'une personne, elle ne s'en rend pas compte. Et pendant tout ce temps, nous continuons de nous égosiller, nous continuons de faire des choses comme si nous avions encore la gloire de Dieu. Pourtant, nous sommes nus devant Dieu. Et les esprits mauvais te voient comme n'ayant même pas de caleçon. Le péché est donc un ennemi qui ôte la gloire de Dieu de la vie d'une personne. Et quand Dieu est descendu dans le jardin, il a appelé l'homme. Et l'homme n'a pas su répondre à son appel. Il était en dehors du jardin pour répondre depuis là. Et Dieu lui a posé la question, où es-tu? Et sa réponse est, je ne suis plus dans le jardin. Parce que je sens que je suis nu. Et sachant que tu approches, je suis allé me cacher. Qu'est-ce qui a chassé l'homme du jardin? C'est le péché qui l'a chassé hors du jardin. C'est le péché qui a ôté la gloire de Dieu de la vie de cette personne. Donc s'il nous faut parler des ennemis de la gloire de Dieu, le premier qu'il faut mentionner sur la liste, c'est le péché. Et nous devons comprendre qu'il n'est pas assez. Nous n'en avons pas fait assez de venir juste à l'église. Pourtant retourner chez nous et continuer à pécher, à mener la vie de péché, à mentir, à faire du commérage. Si tu le fais, tu es en train de chasser la vie de la gloire de Dieu de ta vie. Parce que la gloire de Dieu doit faire exploser ce temps. Nous tous, autant que nous sommes dans ce temple, si la gloire de Dieu était sur nous, le pasteur n'aura pas à s'efforcer à faire des gymnastiques avant que la gloire de Dieu ne se manifeste puissamment. Le pourquoi tu es en train de prier, de demander des choses sans les obtenir, c'est parce que le péché t'a rendu nu. Et le péché devient comme une muraille qui empêche que le pasteur fasse des choses aisément. Il doit faire et l'onction que Dieu a déposée sur ses serviteurs est toujours là. Et il nous revient à nous tous de permettre que l'onction fasse son œuvre.
Nous devons haïr le péché. Nous devons renier le péché. L'hypocrisie est en train de submerger l'église de Dieu. Et le diable est venu nous revêtir de notre accoutrement. Et nous sommes nus chaque jour devant Dieu. Tu dois lutter afin de triompher du péché. Autrement, ta vie sera longue en Jésus. Celui qui n'arrive pas à triompher du péché n'a pas d'autorité sur les démons non plus. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand nous invoquons le feu, la plupart du temps le feu redescend sur nous-mêmes parce que ça ne va pas vers les démons. L'une des choses qui empêche que le feu redescende sur ta vie à toi qui l'invoque, c'est la gloire de Dieu qui constitue ton bouclier. Et c'est cette gloire qui enveloppait Shadrach, Meshach et Abednego de telle manière qu'ils étaient jetés dans la fournaise. Pourtant, ils n'étaient pas consumés parce que la gloire de Dieu était leur parure ou leur bouclier. Pourquoi est-ce que le chrétien de nos jours a peur des sorciers et il a peur de ce que les sorciers peuvent lui envoyer le feu? C'est parce que le péché réside dans ta vie. C'est parce que tu vis une vie pécheresse. Avant que je ne vienne ici ce soir, le Seigneur m'a interpellé, m'a dit: quand tu viendras, dis à tes frères d'ouvrir leur cœur, de s'ouvrir afin d'aimer, de s'aimer les uns les autres. C'est l'amour qui fait descendre la gloire de Dieu sur une église. Tant que tu n'aimes pas ton prochain, tu es en train de te rendre nu. Mais si tu aimes, alors tu es revêtu de la vie de Dieu. Et l'ennemi ne peut plus avoir raison de toi. Les esprits ne peuvent plus, ou les démons ne peuvent plus te triompher sur toi. Ce soir, tu dois vaincre cet ennemi. Nous pouvons vaincre cet ennemi. Alléluia. Amen. Et après le péché, le deuxième ennemi que nous devons nommer, c'est la malédiction qui émane du péché dans la vie d'un homme. Dieu peut t'appeler et te sauver. Et il utilisera le sang de Jésus pour te laver afin que tu deviennes pur. Mais tant que tu auras la malédiction dans ta vie, nous devons comprendre que ce que la malédiction fait, c'est de nous séparer de la gloire. Et la malédiction n'aime pas que la joie soit dans la vie d'une personne. Et la malédiction ne veut pas nous voir prospérer. La mission de la malédiction, c'est de veiller à ce qu'il y ait les obscurités sur ta vie. Parce que la malédiction elle-même en soi est une obscurité. Et pour cela, parce que les pays africains ou l'Afrique en entier est couverte de malédiction, alors elle marche dans les obscurités. Et la Bible nous fait savoir que Dieu a envoyé son Fils. Et la Bible dit qu'ils ont tous reçu une grande lumière. Et à partir de là, Jésus a traité avec le péché. Jésus a triomphé du péché. Et à la croix, Jésus a traité les malédictions. Jésus a vaincu la malédiction. Et au troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et il est ressuscité avec un corps incorruptible de gloire. Et il fait triompher les chrétiens ou les croyants d'éternité en éternité.
C'est pour cela que nous pouvons dire aujourd'hui que Christ nous a payé pour nous, il a payé le prix. Il nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que nous entrions dans la gloire. Et la malédiction est notre deuxième ennemi. Et c'est elle qui ôte la gloire de la vie d'une personne. Parce que la malédiction ne voudrait pas permettre que la joie soit dans notre vie. Genèse au chapitre 4, versets 11 et 12. Genèse chapitre 4, le verset 11 et le verset 12. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Amen. Adjola anyigba sike epenu ponovi opo vule asi onola di ne nglo anyigba la ne nglo anyigba la megale nuvage na o tachala kle godjela nanye le anyigba di. Amen. Amen. Bible va me bena et Adam ple Eva au gadje nouveau meta. La Bible dit que parce qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, la gloire de Dieu les a quittés. Et leur premier-né, il a été conçu dans l'obscurité. Et il a été engendré dans l'obscurité. Et dès son enfance, il a hérité du péché. Et c'est le premier héritage que Caïn a reçu de ses parents Adam et Ève. Et dès le commencement de sa vie, il a vécu dans le péché. Et ce que son père n'a pas su faire, il en a fait plus même. Et son père n'a fait que manger le fruit. Et lui, il est allé plus loin pour tuer son frère. Il a versé le sang humain sur cette terre. Et moi, je vais aller plus loin pour dire que c'est Caïn notre problème, ce n'est pas son père. Et il est dit de lui, tu seras maudit sur cette terre. Et la même terre qui a ouvert sa bouche pour recueillir le sang d'Abel de tes mains. C'est Caïn qui a appris à l'homme à verser le sang humain. Et c'est pour cela que aujourd'hui, parce que la malédiction continue d'agir, l'être humain tue son prochain sans problème. Et quelqu'un, ou bien nous pouvons envoûter les frères ou envoûter les gens sans problème. Plus aisément, l'être humain est capable de braquer un fusil sur son voisin ou bien son congénère ou bien quelqu'un et tuer cette personne. Ça, c'est la manifestation de la malédiction. Et la Bible nous a dit que ce sont les animaux que nous pouvons tuer. Pour cela, je dis que Dieu nous fasse grâce à toi et à moi afin que nous ne soyons pas nommés parmi les meurtriers. Si par exemple tu dois à ton frère et tu manques de lui payer son argent, dès que tu trouves de l'argent, tu vas vers d'autres vendeurs et tu vas acheter chez eux pour payer cash. Mais ton frère qui est en Christ et qui a des marchandises, mais ce frère est en train de vendre dans l'église et tu lui dois de l'argent et à cause de cette dette-là, tu le dépasses toujours pour aller payer ailleurs. Tu deviens comme Caïn spirituellement. Tu deviens un meurtrier spirituel. C'est un meurtrier qui cherche à détruire le commerce pour le sous de son argent. Si tu as la malédiction sur ta vie,
Tu vas t'efforcer. Tu vas essayer d'avoir des gens qui ont de l'argent. Et tu vas essayer de commencer à t'inspirer dans leurs finances. Tu vas commencer à t'ingérer dans leurs finances. Parce que l'argent, en fait, c'est le sang de l'homme. Et si tu prends l'argent d'un frère sans lui payer cela, c'est comme si tu es en train de lui prendre son sang. Pour cela, je prie pour toi ce soir. Que si tu dois à quelqu'un, que la gloire de Dieu éclate dans ta vie et que tu aies de l'argent. Afin que dès que nous finissons cette convention, tu payes. Et la malédiction va quitter ta vie. Et que la bénédiction de Dieu ne quitte pas ta maison. Ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, c'est très important. Si tu ne permets pas que quelqu'un ait de l'argent, tu n'en auras pas non plus. Tu dois prier que ton frère ou ta soeur ait de l'argent. Et cela veut dire que tu veux que ton frère continue d'avoir du sang dans son corps. Si tu penses que je mens, si par exemple tu manques de sang, si tu as une anémie, si tu n'as pas les fonds pour qu'on achète une poche de sang pour qu'on te l'injecte, cela veut dire que tu vas te retrouver à la morgue. Tu vas te retrouver dans du glaçon. Mais pourquoi est-ce que quand nous devons de l'argent à nos frères ou nos sœurs qui sont chrétiens, sommes dans la même église, et nous, dès que nous ayons de l'argent parce que nous ne voulons pas leur payer leurs sous, nous allons vers quelqu'un d'autre et nous faisons des achats là-bas. C'est la malédiction qui est à la source de ce problème. Si tu te comportes de cette manière, sache que la malédiction est accroupie devant ta porte. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas tous devenir des riches dans ce temple? C'est parce que nous ne nous entraînons pas. La malédiction ne va pas te permettre d'aider ton frère à devenir riche. La malédiction engendre l'envie dans le cœur des hommes. C'est lui-même qui a demandé à son frère de faire un sacrifice. Lui, il a fait un mauvais sacrifice qui n'a pas été agréé parce qu'il y avait une malédiction sur sa vie. Il n'y avait point de gloire sur sa vie. Mais Abel, lui, il avait la gloire de Dieu. Et il savait comment faire des sacrifices. Ce soir encore, nous allons faire des sacrifices. Mais comment vas-tu le faire? Est-ce que tu vas faire le sacrifice des gens bénis? Ou bien ton sacrifice sera semblable à celui de Caïn? Une personne bénie fait des sacrifices bénis. Et souvent nous parlons dans les oreilles, nous chuchotons des choses. Quand quelqu'un, tu vois la personne manifester l'envie ou le désir de venir faire un sacrifice, nous lui parlons ou lui demandons combien veux-tu donner en sacrifice. L'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné pour vous ce soir, je sais que le temps ne permettra pas que je dise tout, mais je vais dire le peu que je peux. Permettons que la gloire de Dieu descende sur nos vies, afin que nous nous aimions, que nous cherchions à ce que chacun ait de l'argent. Si nous n'avons pas l'argent, nous n'allons rien réussir. Je voulais me marier. Et Dieu a parlé à un frère. Et ce que ce frère devait me donner, Dieu le lui a dit. Et il est allé le dire à sa soeur. Que le Dieu m'a mis à cœur de donner ABCD à mon pasteur. Et sa grande soeur lui a dit, c'est un esprit mauvais qui est en train de te parler. Et la soeur lui a dit, si vraiment elle veut qu'ils se mettent ensemble pour offrir quelque chose au pasteur lors de son mariage, alors ne mets pas cet argent dans cette enveloppe pour le pasteur.
Mais parce que la malédiction est un esprit d'obscurité, il a parlé à son frère. Et son frère a cessé de faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et il a fait selon ce que sa soeur lui a dit. Le mariage était fini. Et Dieu m'a interpellé. Et m'a parlé à moi et à ma femme. Et avant que nous nous en rendions compte, le frère a commencé à expérimenter des soucis. Il a fallu que nous nous mettions dans des jeûnes, des séances de jeûne pour que le frère soit toujours en Christ aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, le vent là continue de souffler dans sa vie. Si tu ne fais pas attention à ce que tu dis aux gens dans l'église, tu vas parler à des Caïns. Et ton frère ou bien ton enfant là peut partir. Mais à qui as-tu dit cela? Si tu veux faire des gestes, si tu veux faire des dons au pasteur, à qui dis-tu cela? Surtout s'il s'agit de l'apôtre. Et la Bible dit qu'après toutes ces choses, Dieu a maudit Caïn. Et Dieu a ôté la grande gloire qu'il a déposée sur Caïn. Et c'était à telle enseigne que même s'il cultive la terre ne produira pas. Chaque fin du mois, et aujourd'hui, tu es en train de travailler. À chaque fin de mois, tu as ton salaire. Mais où se trouve le salaire? Qu'en fais-tu? Et la Bible dit que Dieu est allé loin pour lui dire. Français avait vagabond. La Bible dit Ezutagla la tchala. La Bible dit qu'il était errant et vagabond. Cela veut dire qu'il ne pourra pas trouver un lieu où il pourra ériger sa demeure. Quand il va d'une église, il va en fait aller d'une église à l'autre. Et quand il va dans un lieu de travail, il doit quitter là-bas pour aller chercher un autre emploi. Dès que tu répudies ta femme, tu vas en chercher une deuxième. Et la malédiction t'empêche d'être sédentaire. Et la gloire de Dieu consolide la vie d'une personne. Et l'effet de la malédiction est tel que aujourd'hui, malheureusement, nous ne constatons pas, nous ne sommes plus conscients que Dieu n'a créé qu'un seul homme et n'a créé qu'une seule femme pour cet homme. Et nous sommes vagabonds, errants ça et là. Et les femmes aujourd'hui sont en train de... Alléluia. Sucer. Ils sont en train de sucer plusieurs bâtons. Ce soir, je prie que la gloire de Dieu explose dans ta vie. Et tu ne seras plus errant. Tu vas vraiment rester dans cette église. Et la gloire de Dieu va descendre sur toi dans cette église. Tu vas prendre un seul époux, une seule épouse dans cette église. Tu vas devenir riche dans cette église. Le troisième ennemi dont nous allons parler, ce sont les esprits mauvais. Quand le péché vient, il vient, à sa suite, il y a la malédiction. Et à la suite de la malédiction, il y a les démons. Et ces démons t'intimident pour t'empêcher de sortir de la malédiction. Et c'est pour cela que les gens partent chercher des fétiches qui viennent ériger dans la maison. Et ces idoles deviennent des policiers, des agents de police dans nos vies. Et on te dit la nuit, tu n'as pas l'autorisation de piler du fufu. Et on te dit, même si la chambre est sale, tu n'as pas l'autorisation de la balayer avant de dormir. Et si tu fais cela, c'est que tu es en train de t'exposer. Tu es en train de t'exposer aux esprits de la terre. Je dis cette nuit, j'écrase la tête de ces esprits au nom de Jésus. Et
c'est l'Éternel le seul propriétaire de la terre. Jésus est le seul propriétaire de la terre. Le Saint-Esprit est le propriétaire de la terre. Et il a confié la terre au Saint. Pour cela, nous sommes libres de marcher aisément sur le sol. Et nous devons vivre dans nos maisons sur la terre. Je ne vais pas donner des versets au sujet des démons. Je vais juste m'arrêter là-bas concernant les démons. Nous avons plusieurs autres ennemis, mais je vais juste mentionner le dernier avant la prière. Nous parlons des ennemis de la gloire. Les ennemis qui veulent empêcher la gloire. Cet ennemi, ce dernier dont je veux parler, peut être ton frère, ta soeur à côté de toi. Il t'offre son sourire à chaque moment, mais ne veut pas que tu brilles. Il te donne son sourire tout le temps, mais ne veut pas que tu changes de vêtements. Il est en train de rire, de rire, mais il a d'autres pensées néfastes. Il y a des lions. Ah, ok. Essaie de regarder autour de toi. Et essaie d'identifier les personnes qui sont des gens de gloire. Et commence à faire amitié avec ces personnes-là. Genèse. Le chapitre 39. Versets 7 et 8. Genèse 39. 7 et 8. Genèse 39, verset 7 et le verset 8. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Nous allons nous arrêter là-bas avec la lecture. Après ces choses, et après quelles choses exactement? Après que Joseph ait fait beaucoup de choses pour entretenir la maison. Toutes les bonnes œuvres de Joseph dans la maison. Après cela, tu as fait beaucoup de choses dans ta famille pour aider tout le monde. Et après toutes ces choses, la femme de Potiphar était venue le saisir, lui demandant de se coucher avec lui. Toutes les bonnes choses qu'il a faites dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar voyait cela. Et elle pensait que la rémunération, c'est de coucher avec la femme de Potiphar. C'est parce que la femme de Potiphar voyait la gloire de Dieu sur Joseph. Et il voyait l'étoile de Joseph. C'est une sorcière et elle savait que le trône de son mari Potiphar était déjà tombé de son lit. Et il savait que Joseph devait prendre la place de son mari. Et il voulait faire tomber ou chuter Joseph. Afin de maintenir son mari Potiphar. Et je dis que toute personne, tout ennemi qui est en train de lutter pour avoir ton trône va tomber ce soir. Tous ceux-là qui veulent t'empêcher d'avoir la récompense pour toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies vont tomber ce soir. Et la Bible dit, Joseph n'avait pas cédé. Il a dit, toi femme, je te connais. Est-ce que toi aussi tu connais cette personne-là? Est-ce que toi tu es en train de discuter avec cette personne sans problème? Mais tu ne te rends pas compte qu'il est en train de trouver des stratégies pour te renverser. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il va t'affermir, il va te faire demeurer inébranlable et il va étendre sa droite pour te saisir. David dit qu'ils m'ont donné des coups afin de me faire tomber, mais l'Éternel m'a maintenu debout. Hérode, le roi Hérode. La Bible dit que Jésus était né. Matthieu 2, versets 7 à 8.
Et dans Matthieu au chapitre 2, les versets 7 et 8, la Bible dit que l'étoile de Jésus était vue des mages. Il était annoncé qu'un roi des Juifs était né. Et Hérode se demandait qui pouvait être roi si ce n'est moi. Et il avait fait venir les mages pour leur dire, dès que vous aurez localisé l'endroit où se trouve l'enfant, revenez me le dire afin que j'aille me prosterner devant lui. Alors qu'il mentait. Ce qu'il t'a dit qu'il ferait pour toi, il ne fait que t'abuser. Il est en train de se préparer à te renverser. Et la Bible dit que le Saint-Esprit a parlé aux mages. La gloire de Dieu avait saisi les mages. Et ils ne sont pas repartis par le même chemin par où ils étaient passés en allant. Je prie pour toi, je déclare que le chemin qu'avaient pris tes ennemis en allant, ils ne vont pas retourner par le même chemin. À compter de ce soir, tes ennemis vont emprunter un autre chemin. Et la gloire de Dieu va les ôter du premier chemin qu'il avait pris. Et il a raté Jésus. Et au 16e verset, ce qu'il avait comme dessein, il a accompli cela. Nous allons Matthieu le lire. 2, verset 16. Verset 16 de Matthieu 2. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Amen. Et la Bible dit que pour que les mages ne prennent plus le même chemin, parce que les mages n'ont plus pris le même chemin pour revenir. Hérode était en courroux. Nos ennemis sont en courroux, mais nous allons réussir. Tu me vois comme tel que je suis, mais j'ai une couronne de Dieu sur ma tête. Si tu vois tous ceux qui sont de ce côté, le pasteur, ils ont la couronne de Dieu, personne ne peut les enlever. Et Jésus, on n'avait pas pu enlever la couronne de sa tête. Hérode était vraiment en colère. Et peu importe le niveau de leur colère, ils vont te chercher sans te localiser. Et Hérode a fait tuer des enfants. Il a fait tuer tellement d'enfants de 2 ans et en dessous. Il les a fait exterminer tous dans la ville de Juda. Mais Jésus ne faisait pas partie de ce nombre. La gloire de Dieu va te cacher, l'esprit de mort ne peut pas te voir. Certes, il a fait tuer des enfants à cause de Jésus. Mais Jésus qu'il recherchait, il n'a pas pu le trouver. Il ne trouvera pas tes enfants. Il n'atteindra pas tes enfants. Il n'atteindra pas ton mari, ta femme. Et toi-même, tu n'en feras pas partie. Parce que la gloire te couvre. Tu as une couronne sur ta tête ce soir. À la fin de cette convention, et tu vas avoir la récompense des rois. Tu auras la récompense des rois. Tu as fait des travaux comme un roi. Est-ce que tu sais ce que tu as fait qui constitue un service rendu à un roi? C'est que tu as servi Jésus. Tu as servi Jésus jusqu'à ce jour. Et toute personne qui sert Jésus aura une récompense plus grande que celle des autres. Et tes richesses vont dépasser celles des autres. Tu vas être récompensé parce que tu as servi un roi. Si tu sais que l'adoration de Dieu est un service rendu à un roi, alors tu dois adorer de tout ton cœur.
Tout peut arriver. La gloire descendra. Tu auras ta couronne. Et tu auras également ton salaire. Et tu auras ton argent, tu l'arracheras de leurs mains. Et je dis qu'à partir de ce soir, ils vont te rechercher dans l'intention de t'exterminer comme avec les autres. Mais ils ne pourront pas te voir. Ils ne pourront pas te trouver. Ils ne pourront pas voir ta maison. Il peut y avoir une guerre. Et dans la maison, il y aura des bruits des armes. Mais ta maison sera préservée. Parce que le roi que tu sers, il a l'autorité sur les armes. Il a l'autorité sur la personne qui tient l'arme. Et il a l'autorité sur les démons. Ton esprit qui va indiquer ta maison afin qu'il vienne dans ta maison sera consumé. L'esprit qui enverra un voleur dans ta maison sera bloqué même sur les murs. Il y avait un voleur dans ma maison il y a cela 3 ans. Et il y avait une moto d'un de mes enfants dans la maison. Il y avait ma voiture. Il y avait une voiture. Et il est passé par-dessus le mur et rentré dans la maison. Et rapidement, il a cherché à prendre la moto. Et ils ont défoncé le portail. Et il a commencé à pousser la moto. Et même en chemin, quelqu'un l'avait arrêté. Tu es un roi et tu sers un roi. Pour cela, la moto avait été bloquée. Et ma femme m'a réveillé. Et elle a dit, papa, il y a un voleur dans la maison. J'ai ouvert ma porte. Et j'ai vu le voleur. Et il s'était revêtu il avait un chapeau de la mort. Et je lui ai dit, puisque c'est ta moto que tu es venu chercher dans cette maison, fais en sorte de faire sortir la moto de partir avec. Mon frère, si tu as la gloire de Dieu sur ta vie, quand tu vas ordonner, ils obéiront. Quand tu vas donner des instructions, ils feront selon ce que tu as dit à cause de la gloire. La gloire. La gloire. Je parle de la gloire. Si tu as cette gloire sur toi, on peut certes limoger d'autres personnes. Mais quand toi tu vas parler, on va dire non, ta sagesse à cause de cela reste. Il a entendu l'instruction. Et il a sauté par-dessus la moto. Et il est tombé. Et il a commencé à courir. Et ma femme s'est criée. Et les gens étaient sortis dans le quartier. Et ils les ont vus s'enfuir. Et quand nous étions sortis de la maison, il y avait une barre de fer. Il y avait des couteaux. Il y avait des cordeaux. Il y avait leurs chaussures. Et toutes ces choses étaient restées cette nuit. À cause de la gloire, les armes de leurs ennemis vont tomber de leurs mains. Les armes de leurs ennemis vont tomber de leurs mains. Je dis, les armures des ennemis tomberont de leurs mains. Ceux avec quoi ils ont voulu te tuer, ça va commencer à tomber de leurs mains. Les armes sont en train de tomber de leurs mains. Et les couteaux sont en train de tomber. Même les barres de fer sont en train de tomber. Les couteaux sont en train de tomber de leurs mains. Parce que je vois la gloire sur toi. Alléluia. Amen. Et l'homme est un ennemi de la gloire de Dieu. J'ai ramassé toutes ces armes. Et le lendemain ou le matin, j'ai fait creuser un trou, j'ai enterré tout cela. Et j'ai parlé par rapport à ces choses-là. Et la semaine qui avait suivi, même le mois qui a suivi, en moins de 3 mois, tous ces voleurs étaient arrêtés, jetés en prison. Si tu as l'habitude de blaguer avec certaines personnes, ne fais pas cela avec les hommes qui ont la gloire. Ils ont l'habitude de blaguer avec les idoles, mais je dépose la gloire de Dieu sur toi.
Ils ne pourront plus faire cela avec toi. Une fois de retour de la prison, ils sont venus confesser cela dans le quartier. Et ils ont déménagé du quartier il y a de cela plus de 2 ans. Tes ennemis vont quitter. Ceux qui sont contre ta vie et ne veulent pas voir la gloire se manifester dans ta vie, je dis, ils vont disparaître. Hérode a tout fait. Mais il est mort à la suite. Jésus était demeuré en vie. Et Jésus s'est promené sur la terre. Et Jésus a agi en roi sur la terre. Il avait l'autorité sur la terre. Et Jésus s'est allé de lieu en lieu. Et il a eu au moins 33 ans et demi sur la terre. Et son Père céleste a décidé que maintenant nous allons passer à la vitesse supérieure. Pour que la gloire devienne éternelle sur la terre. Il faut maintenant que tu sois crucifié à la croix. Et il faut que tes habits soient déchirés. Il fallait que tes chaussures te soient ôtées. Tu dois passer à la croix en crucifixion. Et si tu arrives à le faire ainsi, si tu obéis, tu ne mourras pas. Moi, je te ressusciterai. Et tu seras roi. Tu vas continuer de régner. Et tout être humain qui croira en toi, même s'ils sont dénudés, moi je vais les revêtir. Que le ciel te revête. Jésus a été rendu nu à cause de toi. Afin que toi tu aies de quoi te revêtir. Notre papa a parlé des habits royaux très chers à la fin dernière. L'année prochaine, à pareil moment, il y a des gens qui porteront des habits de 500 000 pour venir ici. Parce que Jésus a été rendu nu à cause de toi. Il a été rendu nu à cause de moi. C'était afin que les habits de gloire nous soient donnés. J'enlève tout habit de propre. Et je te revêt d'habits d'honneur. La Bible dit qu'il avait été crucifié. Et le sang avait coulé. Si quelqu'un veut prendre ton sang, il faut savoir que le sang a été déjà donné à ta place. Jésus a déjà donné son sang à ta place. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un veut boire de notre sang, il ne finira pas à boire son propre sang. S'il veut manger notre chair, la chair de Jésus a été brisée à la croix déjà. Ils mangeront leur propre chair. Qu'il en soit ainsi ce soir. Jésus était ressuscité le 3e jour. Et Jésus a triomphé de tout pour nous. En sa résurrection. Et il est descendu vers toi avec sa gloire ce soir. Afin que tu puisses prier ce soir. Afin que tous tes ennemis soient exterminés ce soir. Et que toi tu sois vainqueur ce soir. Si tu m'as bien saisi, alors mets-toi debout. Nous allons recevoir des cantiques puissants. Et nous allons prier de manière puissante ce soir. Jésus est allé à la croix, ce n'est pas pour rien. Ma
va prier et remercier Dieu ce soir. Remercie Jésus d'être allé à la croix pour toi. Il a vaincu pour toi à la croix. Et il est allé dans le séjour des morts et au troisième jour il est ressuscité pour toi. Il dit même si les hommes te rejettent, moi je vais t'affermir. Même si les gens deviennent tes ennemis, moi je serai ton ami. Dis merci à Jésus qui est cet ami fidèle. Dis merci à Jésus. Remercie Jésus ce soir. La gloire de Dieu, de Jésus est en train de il est en train de se lever contre tes ennemis ce soir. Donne gloire à Jésus ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et notre première requête ce soir, Dieu a sauvé les Israélites. Et ils ont pris le chemin pour aller vers Canaan. Et ils se sont confrontés à la mer Rouge. Et le prédicateur nous a dit le dimanche que la mer va passer les empêcher. Ce soir tu vas faire pas de foi et tu vas dire que toute mer rouge qui m'empêche d'avancer, qui veut m'empêcher d'entrer dans ma gloire. Ce soir, je traverse cette mer rouge. Commence à faire cette pas-là. C'est pas de foi. Déclare que tu es sorti de la mer rouge ce soir. Je suis sorti de la mer rouge ce soir. Toute mer rouge qui m'empêche d'avancer. Toute mer rouge qui empêche mes enfants. Je sors de la mer rouge ce soir. Prie. Prie. Fais des pas de foi. Tu es en train de triompher et sortir de la mer rouge ce soir. Sors de cette mer rouge ce soir. Sors de cette mer rouge ce soir. Sors de cette mer rouge ce soir. Toutes sortes de fleuves qui t'empêchent d'avancer. Toutes fleuves qui t'empêchent d'avancer. Prie et déclare que tu en es sorti ce soir. Déclare que tu es sorti de la mer ce soir. Déclare que tu es sorti de la mer ce soir. Mes enfants sortent de la mer ce soir. Je sors mes enfants de cette mer ce soir. Mes enfants, je les sors de la mer ce soir. Je sors de toute mer ce soir. Prie ce soir, mon frère, s'il te plaît. Prie ce soir. Prie ce soir. Toute mer rouge ce soir. Toute mer rouge ce soir. Sors-en 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 ce soir. Nous sommes en train de sortir. Nous sommes en train de sortir. Et notre dans la mer rouge. Nous n'allons pas demeurer dans la mer rouge ni dans le Jourdain. Nous allons continuer de prier. Ils sont en train de te pourchasser. Ils sont en train de nous poursuivre. Ils sont après l'église de Dieu. Nous devons le savoir. Ils sont en train de nous poursuivre. Et ils veulent voir là où nous allons arriver. Donc tu vas dire Jésus. Jésus, ce soir, que tous ceux qui me poursuivent, qu'ils tombent et demeurent, restent dans la mer, qu'ils soient engloutis par la mer, qu'ils soient engloutis par la mer. Prie pour toi-même ce soir. Prie pour toi ce soir. Tous ceux qui sont après toi, ceux qui sont en train de t'observer, ceux qui sont en train d'avoir des conciliabules contre toi, tu vas prier et demander qu'ils soient engloutis par la mer. Qu'ils soient engloutis par la mer. Qu'ils soient engloutis par la mer. Que tous tes ennemis soient engloutis. Que tout esprit soit englouti ce soir. Qu'ils soient emportés par la mer. Qu'ils soient emportés par les flots de la mer. Que l'esprit de mort soit emporté. Que l'esprit de péché soit emporté. Que l'esprit de malédiction soit emporté. Que tout esprit mauvais soit emporté. Que tout méchant
Que tout méchant soit emporté. Ceux-là qui en veulent à ma vie. Qui sont contre moi. Et ils sont après mes enfants. Seigneur Jésus, je suis troublé. Je suis dans la confusion. Je suis dans la confusion. Ce soir, qu'ils soient engloutis par la mer. Que les fleuves les emportent. Que les flots de la mer les emportent. Que les sauterelles, que les esprits des morts soient engloutis. Prie pour toi. Prie pour toi. Intercède pour tes enfants. Prie pour ta femme, ton mari. Prie ce soir. Que tous tes adversaires, que tous tes ennemis, que ceux-là qui en veulent à ta vie, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient emportés par les flots. Que la mer les noie. Que tu pries avec foi et ferveur. Si tes ennemis ne sont pas engloutis, tu n'auras pas la paix, frère, soeur. S'ils vont continuer à te pourchasser, prie et déclare qu'ils sont engloutis. Que tout esprit soit englouti. Prie. 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 Prie ce soir. Prie ce soir. Ils sont en train de nous mettre les bâtons dans la roue. Ils veulent nous faire tomber. Ils veulent se saisir de nos bénédictions. Ils sont en train de vouloir attaquer les enfants. Que ce soir, ils tombent dans la mer. Ils tombent dans le fleuve ce soir. Qu'ils soient engloutis par les fleuves, qu'ils soient recouverts par les fleuves, qu'ils soient couverts des fleuves de la mer. Ceux-là qui sont envoyés contre ta maison, qui veulent entrer dans ta maison, qu'ils soient engloutis par la mer ce soir, qu'ils soient en train d'empêcher tes fils de revenir, qu'ils tombent dans la mer et se noient. Prie ce soir. À la fin de cette convention, nos ennemis ne seront plus là. Aucun méchant ne subsistera. Aucun meurtrier ne sera encore là. Il tombe et se noie dans la mer. Fais une prière avec toi ce soir. La gloire va éclater ce soir. La gloire va éclater ce soir. Les ennemis vont tomber dans la mer. Ceux qui ont des projets maléfiques vont tomber dans la mer. Ils font des complots pour que tu sois chassé du boulot, pour que tu sois limogé, mais il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Il tombe ce soir. Il soit en prie dans le nom de Jésus. Prie. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as délivré de la malédiction de la loi. Et je ne suis plus maudit. Pour que la malédiction continue de me pourchasser. Pour cela, ce soir, toute malédiction dans la paternelle, malédiction maternelle, malédiction venant de la maison de mon conjoint et qui est contre ma vie, pour empêcher la gloire d'éclater. Ce soir, que sa malédiction soit brisée. Que sa malédiction soit brisée. Que sa malédiction soit brisée ce soir. Brise sa malédiction ce soir. Brise sa malédiction ce soir. Brise sa malédiction ce soir. Toute malédiction qui a reçu un mandat contre toi pour t'empêcher d'entrer dans ta gloire, pour que tes enfants n'entrent pas dans la gloire, pour que les foyers n'entrent pas dans la gloire, que sa malédiction soit brisée,
Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit neutralisée. Qu'elle soit anéantie. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit démolie. Que cette malédiction soit annulée. Déclare que la malédiction est brisée. Que la malédiction, toute malédiction, envoyée contre cette église. Nous brisons cette malédiction ce soir. Nous brisons la malédiction ce soir. Nous la brisons ce soir. Toute parole de malédiction prononcée par quelqu'un contre cette église, nous la brisons ce soir. Nous la démolissons ce soir. Oui, au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Que cette malédiction soit détruite. Que la gloire explose. Que la gloire éclate. Nous le rencontrons ce soir. Que la gloire les brise ce soir. Que la gloire les rencontre ce soir. Que la gloire les rencontre ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Certains étaient vendus à des esprits mauvais. Certains étaient vendus aux idoles dans leur famille. D'autres ont été vendus à des arbres dans leur famille. Nous sommes en Jésus. Et qui peut saisir Jésus et le mettre dans un tronc d'arbre? Déclare, Seigneur, ce soir, tout esprit, tout démon, tout idole, tout arbre qui sont mes ennemis, et ils m'ont mis dans ces arbres-là pour m'empêcher d'entrer dans la gloire. Ce soir, quand je vais taper dans la main, que le feu les saisisse, le feu les consume. Ils sont consumés. Ils sont consumés. Ils soient consumés ce soir. Que le soir, le feu les consume. Ils soient consumés. Ils soient consumés. Que les idoles perdent. Que les serpents soient consumés. Que les esprits soient consumés. Que les sorciers soient consumés. Les sorciers consumés. Les idoles consumées. Que ces les bouteilles sont brisées. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu sur eux. Que le feu aille sur eux. Envoie le feu sur eux. Envoie le feu sur eux. Le feu consume. Le feu de la gloire. Le feu de la gloire. Le feu de la gloire. Le feu de la gloire est en train de descendre. Est en train de la consumer. Est en train de venir sur eux. Le feu de la gloire ce soir. Sur les ennemis. Sur les serpents. Sur les arbres, sur les cercueils, sur les bouteilles, sur les esprits de la le feu les consume ce soir. Envoie le feu sur eux. Fais descendre le feu sur eux. Et le feu les consume. Le feu les consume. Le feu les consume ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Déclare Jésus. Quelqu'un du nom de Goliath a voulu empêcher David. Il a voulu empêcher les Israélites. Mais dès que la gloire était descendue sur David, David l'a décapité. Il va dire, par conséquent, ce soir, tout Goliath, où qu'il soit, je n'ai pas besoin de cela. Ce que je demande ce soir, c'est que la gloire devienne une épée pour décapiter tout Goliath, pour décapiter puis il déclare que la gloire les décapite ce soir. Tout Goliath qui t'effraie, qui jette les fois sur tes enfants, qui jette la crainte sur les vies, qui fait que la gloire les décapite, que leur tête tombe ce soir. Goliath n'a pas pu tenir devant. Et qui celui-là qui vient pour t'empêcher d'avoir accès à
Père, que la gloire est décapitée ce soir. Que tout Goliath soit décapité ce soir. Que tout Goliath soit décapité. Prie. 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 Quelque chose se passe en ce moment. Ils sont en train de tomber. Quel est ton Goliath? La gloire est en train de les attaquer. Ils sont décapités ce soir. Tu vas chercher les Goliaths sans les trouver. Et ce soir, une tête de Goliath est mise dans ta main. Une tête de Goliath est mise dans la main de l'église ce soir. Une tête de Goliath est entrée dans ta main. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. La dernière requête. Avant de chanter un cantique, tu vas, pour que tu reçoives la gloire ce soir. Est-ce que c'est un homme qui te pourchasse? Ou une femme? Tu peux me dire, il n'y a personne qui me poursuit. Sache qu'il y a quelqu'un qui est contre toi. Et il ne faut que mentir dans ton compte. Mais ce soir, nous sommes élevés. Ceux qui mentent dans notre compte viendront se confesser. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, c'est toi qui as rencontré Saul sur la route de Damas. Ce soir, tout être humain, tout être humain né d'une femme qui est contre moi pour me faire obstacle. Seigneur Jésus, rencontre-les. Seigneur Jésus, rencontre-les. Rencontre-les ce soir. Jésus, rencontre-les ce soir. Jésus, rencontre-les ce soir. Jésus, rencontre-les ce soir. Et fais-les tomber ce soir. Que la gloire de Dieu éclaire sur leur visage et qu'ils tombent. Et qu'ils tombent ce soir. Que Jésus les rencontre ce soir. Que Jésus les fasse tomber à la renverse. Que la gloire les rende aveugles. Que la gloire leur donne la cécité ce soir. Que la gloire leur enlève la vue. Que la gloire les rende aveugles. Prie. Fais cette prière. Tu ne vas pas à la fin de cette convention les voir encore venir s'asseoir à côté de toi. Que Jésus les rencontre. Que la gloire leur donne la cécité. Prie. 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 Yes. Oui. Yes. Oui. Parce que la gloire va redescendre ce soir. Ils voudront encore se lever. Que Jésus les rencontre ce soir. Que la gloire les rende aveugles ce soir. Que la gloire les aveugle ce soir. Que la gloire les fasse tomber à la renverse. Comme Saul. Et ils vont chercher désormais à savoir qui est Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Nous avons prié dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, à la convention, nous avons prié dans le nom de Jésus. Hommes et femmes de gloire, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Lève tes mains ce soir. Quand des cantiques seront entonnés, toi aussi exécute ces cantiques-là. Je vois quelque chose au-dessus de ta tête ce soir. Et le nom de cette chose est la gloire. La gloire de Dieu, c'est encore l'onction de Dieu. Ils verront désormais une onction sur toi.
La gloire descend sur toi. L'onction où le Saint-Esprit est en train de circuler dans l'assemblée. Et la gloire de Dieu est en train de se manifester, de se mouvoir et de se saisir d'une femme. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu se saisit d'une femme. Il se saisit d'un homme. La gloire est en train de saisir une femme, un homme. La gloire est en train de saisir un jeune. Un jeune est saisi par la gloire ce soir. La gloire est en train de descendre sur un enfant ce soir. L'habit est revenu. Tu es désormais revenu à niveau de l'enfant. Tu es en train de recevoir ce même habit. Revêtant. Sois-en revêtu. Yes. 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 Il en est ainsi. Yes. Oui. Ne va-tu me gagner? Quand l'habit vient à toi, ne chasse pas cet habit. Quand l'habit vient à toi, et commence à porter cela. Commence à te revêtir de ta gloire à nouveau ce soir. Une fois encore, revêt-toi de ta gloire ce soir. L'honneur est désormais déposé encore sur ta vie. Je suis en train d'entendre le Saint-Esprit est en train de descendre. Laisse-toi au Saint-Esprit ce soir. Ne continue pas de regarder la gloire elle a été folle à saisir ce soir. Tu dois rentrer chez toi avec cette gloire ce soir. Jésus. Demain tu vas entendre une bonne nouvelle. Dès demain tu auras une bonne nouvelle. Dès demain tu vas être appelé pour une bonne nouvelle. Dès demain on te donnera une bonne nouvelle. Ce que tu as perdu il y a plusieurs années, tu vas recevoir cela encore. Convention. Nous sommes à une convention. Demeure dans la gloire. Reste dans la gloire. Gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur descend. La gloire infinie de Jésus. La gloire du Seigneur. La gloire de Jésus. Que la gloire du Seigneur. Le Seigneur Jésus descend. Que la gloire du Seigneur descend. L'infinie gloire de Jésus. Que la gloire du Seigneur. Jésus descend sur nous. Que la gloire du Seigneur descend. Père éternel, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Et merci pour l'orateur que tu as utilisé. Et merci pour les requêtes de prière. Et nous croyons fermement que tu nous as visités. Et de lundi jusqu'à ce soir, toutes les choses que nous avons demandées, les choses que tu nous as dites, Seigneur, se sont accomplies toutes. Tes bénédictions vont prendre chair dans nos vies. Tu es le oui et l'amen. Et puisque tu as envoyé ta parole, elle s'accomplira dans nos vies. Et notre histoire sera changée. Et l'on verra ta gloire et ton honneur sur nos vies. Seigneur, ce soir,
Tu as utilisé ta gloire pour nous guérir encore. Tu t'es servi de ta gloire pour nous délivrer encore, nous libérer. Par ta gloire, tu as triomphé de nos ennemis pour nous. Et nous proclamons, Seigneur, que nous sommes désormais libres. Nous proclamons que nous sommes affranchis. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Musical. Ah, ok. Amen. Alléluia. Amen. Gamé, allez me voir, tamia, ouais, pata.